Contes de fées en français. Les aventures d'Isabella. Il était une fois un noble qui avait une fille appelée Isabella. Le noble était très fier d'Isabella et il lui a enseigné tous les arts qu'il aimait. Isabella pouvait monter à cheval comme une amazone, se battre comme un guerrier et nager comme une sirène. Elle était aussi très douce et gracieuse dans ses manières, et son cœur, plein de compassion face à la douleur de quiconque, que ce soit celui d'un humain ou d'une bête. Quand Isabella avait grandi, elle aspirait à le faire par elle-même dans le monde. Elle l'a dit à son père. « Père, tu m'as tellement appris que je peux gagner ma vie dans ce monde. J'aimerais vraiment voir par moi-même à quel point je suis bonne et ce que je peux accomplir. » Bien, c'est ce qu'un garçon dit à son père à cet âge. Mais aucun garçon n'est mieux qu'une fille. Et aucune fille n'est beaucoup mieux qu'un garçon. Il s'agit de ce que le cœur désire et comment on en est capable. Je sais que ma fille est capable. Va, ma chérie, va réaliser tes rêves et prends bien soin de toi. Oh, merci père. Je t'assure que je vais te rendre fière. Isabella est donc entrée dans le monde. Il y avait une fontaine au milieu de la ville où les gens qui avaient besoin d'employés pour travailler pour eux et ceux qui cherchaient un emploi se réunissaient. Isabella se présenta à cette fontaine et vit quelques hommes qui étaient déjà là. Ils cherchaient tous du travail. Mais qu'est-ce qu'une dame fait ici à la recherche d'un emploi ? Qui a dit que les femmes ne peuvent pas avoir un emploi ? Allez faire votre travail, cuisiner et nettoyer la maison. Isabella ne dit rien de plus, mais resta debout devant la fontaine, stoïquement. Après un petit moment, un homme grand et puissant vient à passer sur son énorme cheval. Un autre cheval trottait sur le côté. En le voyant là, la plupart des jeunes hommes se retournèrent et s'empressèrent de quitter la fontaine. Isabella était perplexe. Elle questionna l'homme, debout à côté d'elle. « Pourquoi partez-vous tous ?» Parce que c'est un enchanteur. Il vit dans un château au-delà de la lande. C'est plein d'esprits et de monstres. Qui irait vivre dans un endroit aussi désolé et dangereux ? Mais l'enchanteur a l'air gentil et noble. Je suis sûre qu'il saurait comment protéger ses employés des esprits et des monstres. Aucun d'entre vous n'a un cœur fort et des nerfs solides pour que vous vous enfuyiez comme des lâches. Vous ne voulez pas travailler pour moi, même pour un an ? Moi, je viendrai travailler avec toi, sire. Très bien, alors voilà ton cheval. Isabella et l'enchanteur chevauchèrent longtemps et atteignirent une lande désolée et morte. Tout le paysage était gris, rocailleux et étrange. Ne vous inquiétez pas, Isabella. Aucun de ces esprits ou ces fantômes ne peut vous nuire, car vous êtes constamment sous ma protection. Mais aucun de mes enchantements ne peut vous aider si vous laissez la peur rentrer dans votre cœur. Isabella décida qu'elle ne se laisserait pas avoir peur et elle mit toute son énergie à faire son travail pour l'enchanteur. Elle se montra capable, dévouée, intelligente et efficace. L'enchanteur était tellement ravi du travail d'Isabella qu'il la supplia de rester encore une année, puis une autre. Mais finalement, Isabella voulait vraiment partir de la lande et rêvait de voir encore un monde frais, verdoyant. Restez, s'il vous plaît, encore un an. Je n'ai jamais trouvé un assistant aussi compétent et efficace que vous. Sire, je crains que si je reste plus longtemps, je ne pourrai pas rester aussi efficace que je le suis maintenant. J'ai envie de revoir le monde extérieur. Vous avez été un maître merveilleux et très attentionné. Merci beaucoup pour ça,
mais je vous rendrais un mauvais service si je restais plus longtemps. Mon cœur ne serait plus à l'ouvrage. Je suis désolée. Ah! Je suis impressionné par votre franchise et votre honnêteté. Très bien. Si vous voulez, partez. Mais si vous avez si bien servi, je vais vous récompenser. Prenez ceci. Voici le pendentif oiseau. Il s'animera et vacillera quand vous rencontrerez un danger caché. Et cette clé ouvrira n'importe quelle porte dans le monde. Ce collier vous protégera de tout enchantement maléfique. Et chaque fois que dans la vie, vous avez besoin de mon aide, il suffit de m'appeler et je vais vous retrouver en un éclair. Alors Isabella passa un certain temps avec son père et partit encore une fois à la recherche de travail, avec encore dans son cœur des envies d'aventure. Elle voulait travailler dans l'armée du roi et de la reine des 12 tours. Le général fut très impressionné par ses talents d'escrimeuse. Vous êtes exceptionnellement bonne, Isabella, mais on ne peut pas employer une fille dans l'armée. Ce n'est pas juste, général. Bien, c'est la règle. Je ne peux pas la changer, bien que moi aussi j'essaye de persuader le roi et la reine de la changer. Écoutez-moi, je peux vous employer si vous décidez de vous habiller et de vous comporter comme un homme. Pourquoi ? Peut-être que si vous prouvez votre valeur et que le prince est impressionné par vous, je pourrais le persuader d'autoriser les femmes dans l'armée. C'est le seul moyen. Pensez-y. Au début, Isabella détestait l'idée de s'habiller comme un garçon juste pour l'entrée dans l'armée. Mais plus elle y pensait, plus elle devenait excitée par le genre d'aventure que ce serait. Alors, elle se coupa les cheveux courts, s'habilla comme un soldat et rejoignit l'armée. Quelques semaines plus tard, le prince du pays rentra chez lui après avoir vaincu non pas un, mais 3 ogres maléfiques. Il était clairement le plus courageux, le plus noble prince qu'il n'y ait jamais eu. Le royaume était ravi de l'avoir de retour. Ah, mon fils! Tu nous as rendus si fiers! Tu dois être épuisé par ton voyage, chérie. Tu mérites sûrement des vacances. Pourquoi ne rends-tu pas visite à nos amis, la famille royale de la vallée des rivières? C'est le plus beau pays du monde, selon mon avis. C'est une merveilleuse idée, mère. Merci. Les meilleurs escrimeurs et les meilleurs soldats furent sollicités pour accompagner le prince pour ses vacances. Et bien sûr, Isabella, qui maintenant s'appelait Capitaine Florian, fut demandée pour être dans l'entourage du prince. Ce fut un long voyage qui prit quelques semaines. Pendant ce temps, Isabella commença à tomber amoureuse du prince car c'était une personne noble, gentille et sage. Le prince ne la connaissait pas comme Isabella, mais il commença à apprécier et à faire confiance au capitaine Florian, le réclamant souvent pour l'escrime, les échecs ou aller faire des promenades avec lui alors que l'entourage mettait en place le camp pour le repos du soir. Capitaine Florin, êtes-vous marié? Non, Votre Altesse. Quel genre de femme aimeriez-vous épouser? Quel genre de femme aimeriez-vous? Quelqu'un qui est courageux, qui est aventureux, quelqu'un qui peut être un guerrier en cas de besoin, et une mère, et une amie pour le peuple de son royaume si nécessaire. À cet instant, Isabella aurait tellement voulu dire au prince combien elle l'aimait. Mais elle se retenait car elle était le capitaine Florian. Vous allez bien? Je suis désolé, Votre Altesse. Pardonnez-moi. Le lendemain matin, alors que l'escorte était en route, le prince vit soudain un beau lotus doré chatoyant au soleil. Quelle belle fleur unique! Comme l'escorte s'arrêtait, l'oiseau dans le collier d'Isabella s'anima et elle comprit tout de suite qu'il y avait là un certain danger caché dans la fleur. Alors elle descendit de son cheval, arracha et écrasa la fleur juste au moment où le prince s'apprêtait à la toucher. Je suis désolé, Votre Altesse, mais les lotus ne sont jamais dorés.
Cette fleur aurait pu être dangereuse. Yes, vous avez peut-être raison. Alors qu'ils continuaient leur progression, ils virent un beau jardin enchanteur. La brise douce apportait les effluves de parfums de milliers de sortes de fleurs. La fontaine semblait si accueillante que tout le monde voulait s'y arrêter et aller dans le jardin. Mais l'oiseau du collier d'Isabella s'anima à nouveau en signe d'avertissement. On ne devrait pas y aller, ça pourrait être dangereux. Maintenant, tu es paranoïaque? Mais c'est un jardin divin. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ici? Allez, rentrons tous. Le prince y pénétra et tout le monde était heureux. Mais dès que la personne de l'escorte fut entrée dans le jardin, tous, sauf Isabella et le prince, furent transformés en pierre. Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer? Je vous l'ai dit, cela pourrait... Avant qu'elle ne puisse terminer ce qu'elle disait, l'eau de la fontaine se souleva, s'enveloppa autour du prince et l'emmena dans un immense tour de 20 étages en plein milieu du jardin. Ce jardin appartenait à une sorcière qui voulait protéger le prince courageux pour accomplir l'énorme sacrifice qu'elle avait prévu, afin de devenir la sorcière la plus puissante du monde. Elle se demandait comment Isabella ne s'était pas transformée en pierre. Elle demanda au feu vert, et le feu vert lui répondit. Ma diabolique dame, elle est protégée par ce collier autour de son cou. Les enchantements du collier sont si puissants que vous ne serez jamais en mesure de lui faire aucun mal. Eh bien, cela n'a pas d'importance du tout. Elle ne pourra pas toujours aider ce prince. Chaque étage était bloqué par une porte avec une serrure massive. La sorcière était si sûre que personne ne serait en mesure d'ouvrir les 20 serrures qu'elle n'avait pas pris la peine de mettre un gardien là-bas. Mais alors qu'elle était occupée à faire des préparatifs pour le sacrifice, Isabella retira simplement la clé de son collier et en un rien de temps, elle fut en mesure d'ouvrir toutes les portes et libérer le prince. Capitaine Florin, vous m'avez trouvé. Je suis désolé. J'aurais dû suivre tous vos conseils. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devrions filer d'ici. Ils coururent tous les deux hors du château, mais la sorcière le découvrit vite et les prit en chasse avec sa voiture dragon qui survolait et menaçait le prince et Isabella en fuite. Oh, attends, prince, où tu vas voir comment je vais te transformer en lièvre tout de suite. Comme Isabella s'inquiétait pour le prince, alors elle enleva son collier et le mit autour de son cou pour le protéger. Le sort de la sorcière toucha Isabella à la place du prince et la transforma en lièvre. Capitaine! Il n'y avait rien qu'Isabella puisse faire, jusqu'à ce que soudain, elle se souvienne de la promesse de l'enchanteur et l'appela à l'aide. Alors que l'enchanteur apparut, il transforma aussi la sorcière en lièvre, il transforma Isabella en capitaine Florian et plus tard rendit sa forme normale à toute l'escorte du prince que la sorcière avait transformée en pierre. Merci, monseigneur. Vous m'avez sauvé la vie. Ne me remerciez pas, remerciez sa chère princesse. Ça? L'enchanteur tapota sa baguette sur Isabella et tout de suite, elle redevint elle-même avec ses cheveux longs et sa tenue normale. N'est-elle pas courageuse? Elle l'est, et elle a risqué sa vie pour moi. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est un soldat courageux. Elle l'a fait aussi pour ce sentiment qu'on appelle l'amour. Allez, bonne journée. Ce fut donc une belle journée. Pendant ses vacances, le prince était aussi tombé amoureux d'Isabella. Les deux se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Alors que le roi et la reine furent finalement convaincus de permettre aux femmes de rejoindre leur armée, Isabella continua toujours à aider et former le peuple de son royaume.